Oui, belle performance, effectivement. Bonjour Kylian, merci. Ça va et toi? Merci d'être avec nous Kylian après ce match. Waouh, beaucoup de choses à analyser. On commence peut-être par la fin. Le drame avant Marseille, bien manger, bien dormir. Oui, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai vu que les gens y parlaient de Ney, de ce qui s'est passé. C'était pas un pic ou quoi. Je pense que dans le contexte qu'on a actuellement, on a besoin de tout sauf des pics. C'est vraiment un conseil pour tout le monde parce que comme je l'ai dit, quand on a tout le monde, on l'a vu en début de match, quand tout le monde est là, les équipes elles ont du souci à se faire. Donc j'espère que Ney va revenir vite parce que c'est un joueur primordial pour nous. L'émotion, la victoire, ça a été très compliqué, mais Paris s'en sort. Ouais, on s'en sort. Le match, il n'était pas top. On fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup de sauts de concentration. Et contre une équipe qui joue et qui a de la qualité, bah ça paye cash. Mais on a montré que même quand on n'est pas forcément dans le meilleur des jours, même quand le contexte n'est pas forcément favorable, nous, on est une équipe différente, on a des joueurs différents et on est capable de s'en sortir tout le temps. Thierry ? Il y a tellement de choses. Le coup franc de Léo, tes buts, Neymar qui se blesse, le match en lui-même, comme tu l'as dit, pas terrible. La fierté est sortie aujourd'hui de tout le monde. Je pense que c'est important. Mais je voulais parler du public. Ils vous ont pas sifflé à un moment donné et c'était super important. Tu as essayé de les emmener avec toi, mais Auteuil et le parc n'a pas sifflé. Et je pense que c'est important aujourd'hui. Ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est super important. Je pense qu'on est tous revenus dans ce match. Eux, ils sont jamais sortis. Ils étaient toujours là, même quand, comme on l'a dit, on était dans un moment du match où on faisait tout à l'envers. Ils nous ont poussé et ça donne envie de pas décevoir. Voilà. Et après, on a senti qu'on faisait qu'un. C'est tout le parc. Bien sûr, il y a eu le virage Auteuil, mais il y a eu tout le parc. Tout le parc qui était réveillé et qui voulait gagner. Et je pense qu'ils nous ont transmis ça et nous aussi, on savait qu'à ce moment-là, on pouvait faire quelque chose. Yann, on revoit vos deux buts. Le premier, magnifique, pour slalomer au milieu de la défense. Vous pouvez nous raconter un peu? Qualité, c'est la qualité. Non. On a travaillé les circuits à l'entraînement. J'ai déclenché mon appel quand je savais que Neymar il avait le ballon. Parce que lui, il est capable de me mettre le ballon dans n'importe quelle condition. La profondeur. Bien sûr, il y a l'espace à attaquer. Voilà, je sais que quand je suis là, Ney et Léo, ils ont plus d'espace pour jouer. Et quand ils ont de l'espace, ils peuvent te donner n'importe quel ballon. Et après, au départ, c'est du 1 contre 1, il y a du 2 contre 1. Et moi, ce que je veux, c'est aller au but. Donc je sais que je ne vais pas aller à l'extérieur. J'essaye de l'amener vers l'extérieur et rentrer. Kylian, il va me dire quelque chose d'important, c'est ce que je disais un peu avant. Défenseur réfléchi, ballon, but. Kylian, il ne va pas au poteau de corner. Il ne va jamais au poteau de corner. Donc quand tu fais ton double passement de jambes... Moi, je sais que je vais aller là. Puissance après, hein. Après un peu de... Ouais. Hein? Ça va bien. Yann, physiquement, tout va bien? Ça va mieux. Je ne suis pas encore à 100%. Que mieux? Ah bah, comment sinon? Non, mais bien sûr, on voit le match, les ballons que j'ai touchés, mais il y a un moment où je pioche en deuxième mi-temps, début de deuxième, de la 45 à la 60-65, je pioche. Et après, comme il a dit Titi, c'est la fierté qui a parlé, parce qu'il y avait plus beaucoup d'énergie, mais on ne voulait pas perdre. C'était hors de question pour nous de revenir chez nous encore et de perdre. Donc on a tout fait pour gagner. Le pro petit aussi, Zaïre Emery est bien rentré. Il a de la personnalité. Voilà. Et pour jouer ici, ce qu'on veut nous ici, c'est des joueurs contre la personnalité. Voilà, il a 16 ans, on s'en fiche, il joue pas avec son numéro dans le dos. Il vient, il apporte ce qu'il peut. Et bien sûr qu'il va apprendre, des fois il va peut-être faire des erreurs, mais nous on est là pour l'aider. Et parce qu'on sait qu'il a de la qualité. Alors bon repos, bonne récupération et bravo pour la performance merci. aujourd'hui. Au revoir. Au revoir, merci Kylian. Victoire du Paris Saint-Germain 4-3 avec Thierry Henry en direct et en exclusivité sur Prime Video. Non, j'ai bien aimé l'analyse, surtout envers lui-même quand il dit qu'il a pioché vers la fin, que le match n'était pas bon, la fin était bonne, il a tout dit. Fierté. Non mais il aurait pu dire, écoutez, il y a des fois il faut gagner comme ça. Il a vraiment dit ce qu'il fallait dire et exécuter ce qu'il fallait exécuter aussi sur le terrain. Qu'avez-vous pensé, Jérôme, Julien, de tout ce qui vient de se dire ici? Kylian Mbappé, c'est le patron de l'équipe, hein, de A à Z sur le terrain et en dehors. Déjà plusieurs choses, on apprend qu'il n'est pas à 100% physiquement, c'est intéressant, parce que quand il sera à 100%, qu'est-ce qu'il va faire? La deuxième chose, c'est que Thierry l'a aussi dit, c'est l'entrée de Warren Zaïre Emery. Alors effectivement, c'est Messi et Kylian qui mettent le 3e et le 4e but, mais j'ai trouvé que moi, le déclencheur de la révolte, ça a été Warren Zaïre Emery dans son entrée, de par son attitude, de par ce qu'il a amené. Je trouve que il n'a pas conclu, mais il a amené tous les anciens derrière lui dans cette révolte et je trouve que son entrée a été capitale dans le retour du PSG. Kylian, il a dit un truc que je veux encore un peu plus amplifier. C'est qu'à un moment donné, tu joues pas
pour ce qu'il y a derrière, tu joues pour ce qu'il y a devant ce qu'il y a devant le maillot. Et ce que tu dois représenter. Zaïre Emery a amené ça avec sa jeunesse et sa fougue. Et après, comme tu as dit, Jérôme, la qualité, quand il faut la qualité, Neymar est apparu sur une bonne action d'ailleurs. C'est pas, Neymar, Mbappé et Mbappé à la fin, pardon. Ou alors à la fin, bien sûr, qui aimerais-tu avoir, Jérôme, sur le dernier coup franc pour marquer? Léo Messi, même s'il y a des Mbappé, même s'il y a des joueurs, c'est vrai que ça peut aider. J'aimerais pas l'avoir contre moi, ça c'est sûr, à la 96e. Mais le mur, on en parle. Alors écoute, j'ai bien regardé Titi. Il est dans l'axe le coup franc, non? Il est plein axe. Oui, mais on va avoir l'image. Tu trouves pas qu'il choisisse un côté? Moi, c'est plus la course du gardien. Il fait un c'est possible. L'arrêt sur image du ballon. Et à un moment donné, il faut au moins quand même qu'il y ait voilà. Ouais, je t'écoute sur les biens, moi ça va. Après cette victoire, il nous fallait cette victoire, il nous la fallait. Tu fais contre Lille, contre les Dogs, il fallait qu'on les dresse un peu. À force de perdre ou de faire des matchs nuls, nous-mêmes en douter de nous-mêmes. Donc il fallait qu'on reprenne confiance. Après la Mbappé en interview, là il a remis les choses au clair. Docteur Mbappé, parce qu'il donne des conseils maintenant, il donne des conseils de nutrition. Bientôt il va donner des conseils de santé. Ah, je vous le dis, bientôt. Ah, bientôt. De santé, de bien-être. Ah, vous allez voir. Ah, vous allez voir. En tout cas pour le bien-être, il commence déjà. Tu vois, quand tu regardes ses matchs, quand tu regardes son premier but, tu veux te sentir bien. Et ces derniers temps, il y avait un peu que lui qui rendait heureux le supporter du PSG. Il y avait un peu que lui qui tu te sentais qu'il se donnait. Sur les autres, voilà. Il a dit que ses conseils en nutrition n'étaient pas adressés à Neymar. Il vient de le dire, il a dit que c'était pour toute l'équipe et tout. Mais Neymar, c'est vrai que il y a une corrélation quand même. Tu vois, de poker, McDo, et ensuite blessure, il y a une corrélation. Après, est-ce que Neymar avait mieux mangé et tout, s'il s'était mieux reposé, il serait pas blessé? Tu on peut pas le dire, on sait pas. C'est pas une blessure de fatigue ou je sais pas quoi, c'est carrément sa cheville qui a tourné, tu vois, sa cheville, ah non, tu vois. Il a essayé de dribbler et de contourner le joueur, le genre lillois, mais ça a mal tourné pour lui, c'est sa cheville, tu vois. Mais à chaque fois c'est bizarre, à chaque fois c'est la même période. C'est la même période parce que là il y a carrément le carnaval de Rio qui se met en place et tout. Il y a le carnaval et comme par hasard il est encore blessé, c'est incroyable. Non mais il faut nous le dire. Là on va pas dire qu'il s'est blessé exprès, on l'a vu pleurer, on a vu qu'il pouvait pas, mais c'est bizarre quand même. C'est tout le temps dans les mêmes circonstances, dans les mêmes événements, c'est bizarre quand même, tu vois. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de blessés, lui, Nuno Mendes, deux en un match, c'est incroyable. L'infirmerie, il y a Marquinhos, il y a Hakimi, tu vois. Donc, au lieu de vouloir acheter des joueurs stars, des entraîneurs stars, on parle de Zidane et tout, des entraîneurs stars, achetez-nous un docteur star, achetez-nous un Dr House. Ou le mec là, le good docteur, achetez-nous un docteur star, ça qu'on veut. Parce qu'il y a encore des joueurs fragiles et tout, et je peux comprendre maintenant Mbappé, et je peux comprendre maintenant Kipembe. Toi il a pas suivi sur le premier but, et le dernier but il peut pas suivre Bamba, il peut pas le suivre. Mais je peux comprendre maintenant. À force d'être suivi par les médecins pendant 2-3 mois, tu perds les automatismes. Et là suivre un joueur et tout, t'es plus habitué. Donc il faut vraiment réduire l'infirmerie, ça je comprends pas, on a beaucoup trop de blessés, il faut réduire l'infirmerie. Ils vont dire oui mais qu'on va faire sans Neymar et tout, celui qui crée le jeu et tout. Mais vous inquiétez pas. Lionel Magie, c'est ça qui est bien, on a Lionel Magie. On a bien vu en plus quand Mbappé et à un moment Neymar était blessé ou a vu des cartons, trucs comme ça. C'est Messi qui a porté l'équipe. Vous inquiétez pas. Comme le Messi qui a multiplié les pains et les poissons, vous allez le voir là. Bientôt vous allez le voir, lui, il va multiplier les buts et les passes décisives. Vous allez voir, mais il a rasé la barbe, je vous le dis. Tu vois, il y en a, ils rasent leur barbe, ils perdent 10 ans. Le mec il a 27 ans, il rase sa barbe, il a 17 ans. Là c'est pareil, Messi il a rasé sa barbe, vous allez voir dans le jeu, il va perdre 10 ans. Vous allez voir, là c'est le Messi de 22 ans. Avec le coup franc là, on l'a bien vu. Vous allez voir, mais vous allez bientôt voir là, les prochains matchs, ce sera le Messi de 22 ans. Vous allez voir, il va se mettre à fond. Ce qui est avec Messi, c'est qu'il répond présent. Là ils l'ont critiqué par rapport au Bayern et tout, vous allez voir. Il va répondre présent. Contre Marseille, il sera là. Il va prendre sa revanche. On parle de Messi quand même, voilà, il va prendre sa revanche. Mais en tout cas, c'est une victoire qu'il fallait. Je sais que ça va faire du bien. Ça nous fait du bien à nous, mais ça va faire du bien à Galtier. Limite, c'est Galtier qui a le plus besoin de cette victoire. Là, c'est là, il partait. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Mbappé, parce que des fois, Mbappé, il ment aussi. On sait jamais, des fois, il ment. Est-ce qu'il visait vraiment Neymar ou est-ce qu'il visait juste l'équipe en général? Est-ce qu'il prodiguait juste des conseils? Parce que maintenant, il est un peu docteur. Tu vois, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se capte plus tard.